on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, jour
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je suis l'évangéliste Yves Adjani et je viens dans cette présente vidéo partager quelque chose de sérieux avec vous par rapport à ce que le Seigneur m'a donné comme inspiration. Alors, notre thème, tel qu'il se présente sur vos écrans, ce monde, le monde n'ira pas mieux. Le monde n'ira pas mieux. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi un tel thème, pourquoi un tel énoncé. Eh bien, c'est simplement pour vous éclairer, pour vous donner la pensée réplique du Seigneur Jésus-Christ à propos de cette phrase. Car cette phrase est la réplique du Seigneur que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, les hommes, les gérants de l'humanité, les responsables des nations, les gouvernements, les hommes d'affaires, les technologues, les scientifiques, les philosophes, les savants, les intellectuels, bref, toute la classe des hommes influents du monde multiplient aujourd'hui des discours, des meetings, des conférences, des conventions, même des concerts musicaux pour rassurer les peuples de la terre que nous sommes, pour rassurer les familles, pour rassurer les populations que ce monde va s'améliorer, que ce monde ira de mieux en mieux. Comment? À partir des différentes mesures préventives et curatives qu'ils prennent pour y remédier. Parce que, d'après ces grands hommes, ces gérants du monde, parmi les causes de la destruction du monde qui provoquent le réchauffement, climatique, il y a les effets de serre dus à l'utilisation abusive des matières premières transformées, nos carburants, nos gaz, qui laissent échapper des vapeurs, des fumées sur la couche protectrice de notre planète Terre, la couche d'ozone, ce qui la détruit. Ainsi, parmi les mesures prises, vous avez la tenue de cette conférence mondiale appelée COP. Aujourd'hui, à quelle COP sommes-nous? Hier, on était COP 21, COP 22. Sommes-nous à quelle COP aujourd'hui? Toujours dans le même cheminement, des planifications sont faites pour désormais annuler le fonctionnement des industriels par les méthodes qu'ils utilisent
par l'emploi de différents produits, différentes métallurgies, pour leur donner d'autres méthodes qui vont réduire leurs effets néfastes sur l'atmosphère. Des véhicules, des appareils qui vont fonctionner à partir de l'eau, des cannes à sucre sont en vue. D'ailleurs, déjà, des voitures, des engins fonctionnant non plus avec du carburant habituel, mais avec du courant électrique, sont déjà là dans le monde, ont déjà été fabriqués. Voyez-vous tous ces enjeux pour confirmer à l'humanité tout entière leur théorie de l'amélioration de la terre, de ce monde dans lequel vous et moi habitants sommes. Aussi, les scientifiques mettent en place des théories, vous écoutez, de l'embellissement de la terre de l'humanité, en donnant un faux espoir pour parler du développement de la science qui sera en mesure d'éradiquer tous les fléaux qui dansent dans le monde, pour éradiquer ces destructions-là, ces destructions massives. Alors, pour répondre à ces hommes, ces menteurs à haute échelle qui montrent comme ils respirent que ce monde-ci, notre monde, n'ira pas mieux. Chaque jour qui passe, ou qui passera, chaque année qui passera, ce monde ne continuera qu'à tendre vers le pire, vers l'éminence de sa destruction pure et simple. Parce que déjà, les mécanismes de sa destruction avaient déjà été lancés depuis fort longtemps. Voyez-vous, le minutage de l'explosion, de la destruction finale de ce monde est déjà presque à terme, est déjà presque fini. Voyez-vous, c'est pourquoi le monde entier est désormais dans une insécurité parfaite. Une insécurité qui ne dit plus son nom. Il n'y a aucun territoire dans ce monde, aucun pays dans ce monde, aucune ville dans ce monde, aucune localité dans ce monde est en sécurité. Désormais, l'insécurité est maintenant partout, à tous les niveaux, sociaux, culturels, économiques, politiques, scientifiques, et que sais-je encore. Alors, dire que ce monde ira mieux, c'est un mensonge. C'est un mensonge esthétique. C'est un grand mensonge. Une insulte à la race humaine que nous sommes. Parce que notre Dieu, le Seigneur Jésus, nous a rassurés dans sa parole. Bien des années avant, bien des millénaires avant, bien des siècles avant, que ce monde n'ira pas mieux. Et oui, peu importe les stratégies qui seront mises en place pour redonner de l'espoir aux habitants de la terre face au mieux de la terre. Frères, sœurs, chers confrères de la terre, prenez conscience que ce ne sont que de l'illusion. Le monde est pourri et sa pourriture continuera à pourrir jusqu'à ce qu'elle va se présenter avec une odeur
nauséabonde, insupportable, qui va maintenant étouffer les gens. Parce que la pollution de l'humanité, à tous les niveaux, n'est plus quelque chose de caché, n'est plus quelque chose à se mentir les uns les autres, n'est plus une affaire à s'inventer des théories. Attention, prenons-en conscience. Cependant, Jésus a dit quelque chose à son peuple, à ceux qui l'appartiennent, à ces chrétiens qui ont fait alliance avec lui. Sachant que ces événements de troubles, de pollution, d'insécurité mondiale arriveront, il leur a dit des paroles, des véritables espoirs. Il leur a donné des véritables consolations, des véritables garde-fous qui doivent les préserver, contre cette destruction massive à l'échelle mondiale du monde. Il dit, nous allons prendre le passage. Jésus dira dans Jean 14, le verset 18, il dit à son peuple, à ses disciples, à ses églises, il leur dit, je ne vous laisserai point orphelins, je viendrai vers vous. Je répète, Jésus rassure son église, rassure son peuple en leur disant, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai point orphelins, je viendrai vers vous. Voyez-vous cette assurance, cette base? Il joint à sa déclaration une action. Quelle est cette consolation qu'il donne pour ne pas laisser les gens, son peuple orphelin, c'est-à-dire pour éviter que ses disciples, son église, soient abandonnés à son triste sort? Jésus a donné une mesure rassurante. Vous savez, un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. Ou encore l'un d'eux. Soit il a perdu papa, soit il a perdu maman. C'est celui-là qu'on appelle orphelin. Et vous savez que l'espoir de tout orphelin est focalisé, est fondé sur ses parents. Voyez-vous, sur ses parents. Ainsi, un orphelin perdant ses parents ou l'un de ses parents se sent dans l'insécurité existentielle. Il se sent déjà dans une destinée désorientée. Il se voit déjà en face de lui dans un avenir incertain. Parce que il se dit, comment vais-je faire pour réussir dans la vie? Comment vais-je faire pour devenir un homme, une femme, une personne digne dans la société? Étant donné que ce qui constituait mes atouts, ce qui était mes appuis, ce qui était mon assurance de vie, mes parents ne sont plus. Sur qui vais-je désormais compter? Il regarde de part et d'autre. Il n'y a plus d'appui pour lui, plus de soutien pour lui, plus de base, plus d'atout pour le lendemain. Et c'est ce qui fait que les orphelins se plongent dans une tristesse qui ne dit pas son nom. S'il n'y a pas à côté d'eux quelqu'un pour prendre la relève de leurs parents. Et c'est là que les orphelins trouvent que la vie est amère. C'est là que les orphelins réalisent que le monde est méchant, que le monde est mauvais. Et si vous posez la question aux orphelins,
à la plupart des orphelins. Ils vous diront, si vous leur posez la question de savoir quel est leur meilleur souhait dans la vie, ils vous diront que leur meilleur souhait de la vie, c'est que leurs parents morts reviennent à la vie. Que leurs parents décédés soient ressuscités. Voilà le vœu cher de la plupart des orphelins. Parce que eux savent l'importance d'un parent. Voyez-vous? Et Jésus aussi ici dans Jean 14, verset 18, il fait comprendre à ses disciples en leur disant que lui, Jésus, ne les laissera point orphelins, qu'il viendra vers eux, que lui, Jésus, était leur Père. Que lui, Jésus, que les disciples devaient désormais prendre conscience et ne jamais oublier que Jésus est leur véritable Père, le Père céleste qui leur a montré tout le long de son parcours terrestre. Il dit, priez notre Père qui est dans les cieux. Et il leur montre que ce Père-là, sur qui il faut compter, ce Père que je venais de vous montrer, tout le long de mon ministère, c'est moi. Alors apprenez à compter sur moi. Ne paniquez pas devant les différents troubles que connaîtra le monde, devant cette ruine que le monde est en train de subir. Vous, ne soyez pas dans la panique. Ne vous laissez pas emporter par les émotions de tristesse qui vont gagner le monde. Ne vous laissez pas corrompre par les faux espoirs que nos gouvernants, que vos gouvernements, vos autorités politiques, les grandes institutions internationales vont vous donner. Vous ayez le regard sur moi, votre Père. Parce que, de même qu'un parent sérieux, sait que l'avenir de son enfant se trouve entre ses mains, le futur, le lendemain de son enfant dépend de lui. De même aussi, Jésus rassure l'Église, rassure les chrétiens, que leur lendemain, leur futur ne dépend pas des discours des politiciens, ne dépend pas des stratégies économiques conçues, élaborées, planifiées par les différents économistes, par les différents organismes internationaux. Non. Non. L'avenir du peuple de Dieu, l'avenir de l'Église, n'est pas entre les mains des différentes banques mondiales. Non. L'avenir de l'Église n'est pas entre les mains de l'ONU. L'avenir de l'Église n'est pas entre les mains de l'OTAN. L'avenir de l'Église n'est pas entre les mains, bien-aimés dans le Seigneur, de l'Union européenne. L'avenir de l'Église n'est pas entre les mains de l'Union africaine, n'est pas entre les mains de la CEDEAO. Non, non, non et non. Bien-aimés dans le Seigneur, l'avenir de l'Église n'est pas entre les mains des hommes, mais c'est entre les mains de son progéniteur, entre les mains de son Créateur, de son Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la chose que chaque chrétien doit garder dans la tête. Oui, ce monde n'ira pas mieux. Au contraire, chaque jour qui arrive conduit notre monde vers sa dernière ruine. Voyez-vous, nous allons lire un passage de la Bible avant de finir avec ce message. Prenons 1 Thessaloniciens 5, verset 1er au verset 3e. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 1er jusqu'au 3e verset. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. Or, touchant le temps et le moment, mes frères,
vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron en la nuit. Verset 3, qui doit retenir notre attention à tous. Verset 3. Car quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors il leur surviendra une subite destruction comme le travail à celle qui est enceinte, et ils n'en échapperont point. Voyez-vous? Donc, l'apôtre Paul nous donne une alarme, nous donne un indice prophétique pour nous mettre en garde, pour nous prévenir de ne pas tomber dans le piège satanique qui est placé dans le monde pour ruiner le monde entier. C'est quoi? C'est la ruine subite, la destruction mortelle subite que Satan et ses démons ont déjà mis en place pour détruire l'avenir de l'humanité. Voyez-vous? Et quelle est cette alarme? Il dit, lorsque vous verrez les habitants de la terre, les populations du monde, à travers toutes les nations, ayant un langage unanime, ayant un langage commun, lequel de dire paix et sécurité. Paix et sécurité. Nous sommes dans la paix et sécurité. Cela doit vous alarmer. Vous, peuple de Jésus, vous, l'église de Jésus. Parce que ce sont des alarmes pour vous dire Jésus revient bientôt et que la destruction subite de la terre finale est aussi proche. Tandis que les habitants de la terre verront la paix et la sécurité, ils ne comprendront pas que ce sont que des illusions, ce sont que des appâts, de l'huile sur le feu pour mieux brûler ces mondes. Ce sont que des farces, ce sont que des fausses paix et une fausse sécurité qu'on va leur vendre pour mieux les duper afin de les emballoter dans des prisons, dans des bateaux comme à la traite négrière pour les emporter vers leur propre destruction, leur propre ruine. Cependant, pour l'Église du Seigneur qui est déjà avertie, pour le chrétien déjà averti par la parole de Dieu, la Bible que vous n'aimez pas lire, la Bible que la plupart des habitants de la terre, les hommes influents, les religions sataniques, les sectes pernicieuses et la plupart des savants et des scientifiques vous interdisent de lire. Oui, cette Bible contient déjà des remèdes pour empêcher que ton cœur puisse s'exploser devant les malheurs qui s'abattent chaque jour dans nos pays, dans nos villes, dans nos régions, dans nos nations, dans nos pays, dans nos maisons, dans nos familles, dans les écoles et autres. Ça surprend le monde, mais pour le chrétien avisé, ça ne surprend pas le monde. Alors, Église, je sonne la trompette céleste pour dire, réveille-toi, toi qui dors, pour que Jésus puisse t'éclairer. Ce monde n'ira pas mieux. Ne suivez pas les mensonges que les hommes racontent sur cette amélioration du monde. Le monde ne sera pas amélioré. La fausse amélioration qu'on va vous présenter, qu'on vous fera l'orner, bien-aimé, sera qu'une duperie. Ça sera qu'une amélioration éphémère pour mieux vous embarquer, pour vous foutre dans une destruction sans précédent. Alors, Jésus vient. Il n'y a plus de temps. Que chacun mette sa vie en ordre en Christ. Que chacun cherche la face de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur,
Voilà l'opportunité, c'est aujourd'hui. Ne dis pas demain, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver ce soir. Oui, ne ramène pas à demain ton salut, mon frère. Ne ramène pas à demain ton salut, ma soeur, pendant que tu écouteras ce message. C'est pour toi l'opportunité de te convertir, de donner ta vie à Jésus sincèrement, d'abandonner le monde, parce que le monde et sa convoitise passeront. Mais cette parole que je t'annonce, l'évangile de Jésus-Christ que je t'annonce, ne passera point. Alors, c'est à toi de choisir. Jésus revient pour enlever son Église, pour prendre son peuple de cette terre afin de l'emmener dans son royaume, dans sa cité céleste, le ciel. Alors,